Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Laetitia de Comme Trois Pelotes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après plusieurs semaines de non-tournage de vidéos. Alors, tout d'abord ici, on parle essentiellement de tricot, un peu de crochet et puis le reste en ce moment, pas du tout. Donc, j'aime beaucoup le filage, je fais un petit peu de couture. La dernière fois, j'ai fait la couture, c'était au mois de décembre pour les cadeaux de Noël. Voilà et puis je fais aussi, un petit peu d'aquarelle, un petit peu de diamond painting, mais bon tout ça, j'ai pas du tout le temps en ce moment, donc ça fait un moment que j'ai pas pu toucher à tout ça. Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est vus, donc ça fait bien 3 semaines, bien tassées, je vais vous raconter un petit peu mes péripéties. Tout d'abord, vous pouvez me suivre donc sur YouTube, ici même, sur Ravelry avec le même pseudo, mais je vous l'écris parce que je crois que j'ai un petit underscore quelque part, et sur Ravelry également. Pour le mois de mai, qui a été un peu compliqué, donc la dernière fois que je suis venue vous voir, c'était avant mes congés, donc fin avril, tout début mai. J'ai voulu faire un vlog et en fait, je l'ai pas fait, j'ai pas pu le faire et je vous explique pourquoi. Donc je suis partie chez ma sœur, donc ça c'était top, c'était un petit séjour bien agréable. On est revenu, on est revenu le lundi, donc début mai, et donc j'avais le reste de la semaine en congé. J'ai repris que le mardi suivant. Et sur cette période-là, j'avais quelques bricoles à faire. Et je suis un peu comme Christelle de Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle. Pendant mes vacances, j'ai du temps, mais j'ai l'impression de ne rien faire. Et en fait, j'ai envie de rien faire. Pendant mes vacances, c'est tellement la course tout le temps que pendant mes congés, j'ai juste envie de ne rien faire. C'est impressionnant, quoi. Le manque d'énergie, de motivation, j'ai la fatigue qui retombe. Donc, voilà, les jours passent sans vraiment m'en rendre compte. Et du coup, voilà. Et en plus, sur cette période-là, donc là, le week-end du 8 mai, ma fille, elle était pas bien du tout. On a fait venir les pompiers, on est parti aux urgences. Enfin bon, voilà, elle a eu des fortes douleurs au niveau du dos, du ventre. On savait pas trop. J'ai cru que c'était une crise d'appendicite. Ouais, beaucoup de stress et d'inquiétude forcément. Et au final, il s'avère que c'était un calcul rénal, donc des coliques néphrétiques. Mais on l'a pas su tout de suite. Quand on est rentré, bon, elle avait quelques douleurs, donc elle tournait pas mal sous Doliprane. Et bon, au bout de 3 jours, le Doliprane commençait à plus trop faire effet. Et puis Doliprane, c'est pas génial pour les reins notamment. Donc on est retourné à l'hôpital. Ils ont fini par lui faire un scanner. On y est passé la journée pour avoir un scanner abdominal. Bon. Et au final, c'était bien un calcul rénal. Donc on est rentré avec un traitement qui lui a fait beaucoup de bien parce qu'elle avait une inflammation. Alors c'est entre le rein et la vessie, il y a l'urtère, si je ne me trompe pas dans les termes, qui était complètement inflammée. Donc c'est pour ça que ça lui faisait extrêmement mal. Et donc du coup, avec ce fameux petit traitement, les choses se sont bien apaisées, qui est un anti-inflammatoire. Et aujourd'hui, espérons que ça continue, je touche du bois, elle n'a paru mal, donc on suppose que le calcul a été évacué dans les urines, tout simplement. Voilà, donc du coup, elle fait très attention à l'alimentation, parce que c'est vrai que les calculs à 18 ans, on se dit qu'il peut y avoir un problème d'alimentation, et c'est vrai que ma fille a quelques soucis d'alimentation déjà depuis un certain temps. Et aujourd'hui, elle fait vraiment très attention parce qu'elle a tellement eu mal qu'elle n'a pas envie que ça se reproduise. Et plusieurs personnes m'ont dit que les coliques néphrétiques ressemblaient aux douleurs d'un accouchement. Donc effectivement, on a plutôt envie d'éviter que ça revienne. En tout cas, tout cet épisode-là, donc moi après j'ai repris le travail, ça a été un peu compliqué voilà, on était un peu sur le qui-vive. Et puis voilà, le temps a passé la première semaine de reprise. Et puis après, ma fille, le week-end suivant, s'est écrasée par terre, on peut le dire, avec la chienne qui s'est pris les pattes enfin la laisse dans ses pieds. Donc elle s'est croûtée, mais alors méchamment. Donc elle avait la main qui avait enflé, le genou qui était en vrac. En plus, elle s'était cognée une partie de la tête. Donc bon,
voilà, elle commence à avoir des vertiges, parce que ma fille, comme elle est très très angoissée, voilà, elle s'est mis des trucs en tête. Donc bon, allez, rebelote, on est reparti aux urgences. Voilà, donc on y a passé toute la soirée, on est rentré, il était pas loin de minuit. Bref, il y avait plus de peur que de mal, il n'y a aucune casse, même le poignet qui était très enflé, que des hématomes. Alors là, je vous dis, ça fait... c'était pas dimanche, donc là on est lundi, c'était pas hier, mais la semaine d'avant, donc ça fait une bonne vingtaine de jours. Elle a des bleus, mais hallucinants. Elle a réussi à avoir des bleus partout sur le poignet, elle en a eu sur la mâchoire, le genou, je vous en parle même pas, il est de toutes les couleurs. Enfin voilà, ça a été vraiment une épopée le mois de mai là. Et donc au milieu de tout ça, eh bien je vous cache pas que le vlog, je l'ai pas du tout fait, et puis j'avais pas du tout la motivation, j'avais pas la tête à ça, parce que bon, j'ai eu d'autres contrariétés en parallèle de ça. Donc non, clairement, le vlog, je n'ai pas pu le faire, malgré que j'en avais vraiment envie, mais j'avais pas du tout la tête à ça. Et pour vous dire, même le tricot, je n'arrivais même pas à m'y mettre en fait. La motivation complètement perdue. J'avais plus envie de tricoter, j'avais plus envie de crocheter, j'avais plus envie de rien du tout. Je me suis retrouvée à regarder la télé et à végéter devant la télé, le truc qui m'arrive, mais jamais, ou presque. Donc non, j'étais pas du tout bien en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas venue vous voir. J'espère que vous me pardonnerez de ça. J'ai eu des gentils messages de votre part qui m'ont demandé des personnes voilà qui m'ont demandé quand est-ce que je refaisais une vidéo, si tout allait bien. Je vous en remercie grandement parce que ça fait vraiment plaisir de vous avoir manqué un petit peu quelque part. Hein. Je me suis dit bon bah c'est cool parce que c'est vrai que mes vidéos, j'ai pas voilà, j'ai pas toujours l'impression qu'elles ont un fort intérêt. Mes dernières vidéos, comment dirais-je, les statistiques YouTube Studio étaient catastrophiques. Donc, ça a rajouté au fait de me dire, bah, je fais pas de vidéos, je fais pas de vlog, j'ai pas le temps, j'ai plus l'envie, la motivation. Et de toute façon, à quoi bon? Parce que mes vidéos n'ont pas forcément un grand intérêt finalement. Vu que tout se cassait la figure, j'ai fait, bon, tant pis quoi. J'ai vraiment une forte démotivation. Et donc, d'avoir eu ces quelques petits messages, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, un grand merci à celles qui m'ont écrit parce que ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Donc voilà, merci encore. Alors, on va peut-être démarrer un petit peu les différents sujets. Alors forcément, j'ai pas énormément de choses à vous montrer puisque la dernière fois, je vous ai quitté. Donc, je devais vous montrer mon pull. Donc, le voilà. Je ne l'ai pas encore porté, je l'ai juste mis pour vous le montrer. J'ai fini une paire de chaussettes et j'ai avancé mes d'autres sujets. Donc, je vais vous partager tout ça aujourd'hui. Mais voilà, j'ai pas énormément de sujets non plus à vous montrer. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais pas de contenu, que la motivation de tournage vidéo était pas là. Bref, un petit cercle vicieux s'était mis en place. En tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment très contente de venir vous revoir, de trouver un peu le temps aussi. La maison est vide aujourd'hui, mais c'est quand même assez rare que la maison soit vide. Il y en a toujours un en télétravail. Le week-end, c'est pas possible, hein, il y a tout le temps une activité, du monde, etc. Donc, voilà, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Même si j'ai pas énormément de sujets, je voulais quand même vous donner de mes nouvelles, vous remercier pour vos petits messages qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien et de plaisir. Alors, donc, le pull Astreus que j'ai enfin terminé, que j'avais terminé sur la vidéo précédente, mais je ne l'avais pas, je ne l'ai pas montré. Donc, voici ce que ça donne. Bon, j'ai pas beaucoup de recul, je ne peux pas trop vous montrer beaucoup avec du recul, mais voilà ce que ça donne. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu. Donc, il est joli. Alors, la laine pique un peu, hein. Moi je suis un peu sensible. C'est vrai que j'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris comme laine du Titicaca Osgarn avec de l'alpaca. Et ben moi je trouve que ça me pique. Hein. Puis alors là, là ça pique énormément. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si on voit, mais je commence à être un peu rouge. Ça me pique énormément et puis l'encolure est quand même un peu serrée. Hein. Voilà, l'encolure me gêne un petit peu, ça remonte un petit peu trop. Voilà. Donc bon, ce pull-là, de toute façon, je le mettrai certainement avec un sous-pull. Là, je voulais juste montrer, mais depuis tout à l'heure, ça me chatouille. Hein. Donc voilà, je ne pourrais pas le mettre à même la peau, ça me dérange. Au niveau des manches, faut pas moins, clairement, faut pas moins. J'ai même presque l'impression qu'il est un peu court, voilà. Mais bon, faut pas moins.
La longueur totale, bah, ça va. Donc moi, j'ai fait une coupe droite, hein, j'ai pas fait le truc évasé, ça me plaisait pas du tout. Au niveau des manches, je vous avais parlé que j'avais coupé le yoke avant et franchement, j'ai bien fait. Parce que si je me souviens bien, il me semble que dans le modèle, dans le patron, il coupe là. L'embouchure, je crois qu'elle est notée là. Vous voyez un peu la différence? Voilà. Et là, quand je lève les bras, bah, j'ai pas tout qui remonte jusqu'à la poitrine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je suis assez contente de l'avoir adapté. Et voilà, mon adaptation, je vous montre. Donc, c'est pas nickel. On voit bien que c'est pas nickel, nickel. Mais franchement, je m'en suis pas trop mal sortie quand même. Je vous montre l'autre côté. Voilà, on voit que là, c'est pas du tout équilibré comme il faut. Mais bon, honnêtement, c'est sous le bras. Je me balade pas les bras en l'air. Donc, bon, c'est pas super grave. Et le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Donc, avec un petit soupul en dessous, il sera pas fait parfait pour l'hiver. Mais là, là, il me gêne. Là, clairement, il me gêne. Et je me souviens, quand je l'avais construit, je trouvais que l'encolure était vraiment serré. Mais il faut que je fasse attention quand je prends. Alors, celui-là, c'était un cadeau qui m'avait été offert. Le patron m'a été offert par l'atelier Mimine. Encore merci à toi, Emeline. Parce que vraiment, à côté de ça, il est superbe. C'est vraiment un très, très beau modèle. Je suis très contente de l'avoir fait. Mais c'est vrai que je ne le referai pas parce que le patron, je ne l'ai pas trouvé clair du tout. C'est un patron de Megan Regan. Mais je ne l'ai pas trouvé du tout clair. Je trouve que ça fait des blocs. Il faut qu'on mette les choses dans le bon ordre. C'est mon interprétation, hein, c'est mon avis. Il y a peut-être des personnes qui le trouvent très clair, très bien, et tant mieux, mais pour moi, il n'était pas clair. Et donc, je ne le referai pas, ce modèle, parce que c'était vraiment la galère. Mais c'est vrai que le rendu est vraiment, vraiment sympa. Euh, et je suis contente de l'avoir adapté. Je suis vraiment très contente de l'avoir adapté parce que j'aimais pas cette forme évasée qu'il avait. Donc, j'ai pris la. Enfin, il propose deux formes, hein, évasée ou droite. Moi, je suis contente de l'avoir fait en droite. Les manches, j'ai pas du tout suivi le patron. Alors, j'y suis allée à la voile again selon ce que j'avais l'habitude de faire. Et ça va, ça se passe bien. Bon, je les ai faites un petit peu court. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus long. Voilà, il me manque 2-3 cm, mais c'est pas très grave. Je leur bloquerai, je tirerai les manches. Pour le blocage, il est très compliqué parce que là, ça fait tasser. J'ai pas pu tirer vraiment comme je voulais. Bon, le rendu est quand même pas mal, mais le truc est tellement large au niveau du yoke que j'ai pas pu tirer ça comme il faut. Mais bon, c'est quand même joli. Et voilà, je le referai pas. Mais sinon, c'est quand même un beau pull qui m'a donné du fil à retordre. Je vous montre aussi le dos, hein. Voilà. Donc voilà. Mais je suis très très contente de l'avoir fait quand même. Parce que c'est vraiment un modèle qui m'a tapé dans l'œil. Et le rendu est super joli. Il y a les petites perles, je vous remontre. Il y a des petites perles là. Voilà. Je n'en avais jamais fait. Je trouve ça vraiment chouette, les petites perles. J'aime beaucoup. Alors déjà de l'avoir fait, c'est intéressant. Et je trouve que le rendu est très, très sympa. Donc voilà pour mon Astréus enfin fini. Et bah, je le porterai l'hiver prochain. Hein, parce que voilà. Et c'est vrai que bon, je ne porterai pas trop à même la peau. Ça me dérange. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une autre paire. Les chaussettes, c'est parfait hein, quand on ne sait pas trop quoi faire. Parce que alors, moi, c'est mon gros problème. Hein, je vous l'avais déjà dit. Quand je finis un modèle, je ne sais jamais trop dans quel truc partir. J'ai tellement d'idées que je suis assaillie par les idées. Et du coup, quand j'ai fini, comme j'ai pas forcément démarré autre chose, parce que j'aime pas avoir 15 000 trucs sur les aiguilles, et ben je me retrouve dans un moment de flottement. Et comme le mois de mai, là, il a été, voilà, je viens de vous expliquer, pas au top. Du coup, je suis partie sur des choses simples et j'ai refait une paire de chaussettes élastomères. Donc j'ai repris une laine que j'avais, qui me restait. Donc c'est de la signature de Western Spinner, si je ne me trompe pas. Et voilà, j'ai fait les petites soquettes. Et ben je trouve super sympa ces soquettes, vraiment. Le talon renforcé, c'est pas mal aussi. Voilà. Avec cette laine-là, bon, c'est... Oh, ça va, franchement, ça fait le job. C'est ma deuxième paire, du coup, de petites soquettes. Et j'en ferai, parce que pour l'été, ça sera très bien. Voilà. Rien à dire de spécial. Alors, par contre, s'il faut quand même que je suive... Alors, je fais tout le début.
J'arrive à faire la partie goussée là. Cette partie-là, je la fais sans suivre le patron. Mais quand il faut reprendre j'ai pas encore l'automatisme de les faire sans patron. Je vais quand même vérifier quand j'arrive là pour reprendre les mailles du côté et faire le talon. Alors ça c'est facile, hein. Le talon renforcé, c'est rien de compliqué. Mais je suis pas encore, j'ai pas encore tous les bons réflexes. Sur cette paire-là, la seule petite différence, c'est que j'ai pas tout à fait, vous voyez, il y a un petit cafouillage sur la languette qui est pas de la même hauteur. Si je vous les mets l'une à côté de l'autre, il y en a une qui est un peu plus épaisse que l'autre, vous voyez, voilà. Il y en a une qui est un petit peu plus haute que l'autre. J'ai dû me planter dans mes rangs. C'est pas grave, personne ne va le voir quand on sera sur la chaussette, sur la chaussure, au pied, dans la chaussure, personne ne le verra. Donc c'est pas très grave. Je l'ai faite comme ça et voilà. Il y a une petite, vraiment une légère différence. Vous voyez. Voilà, on voit qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus haute que l'autre. C'est pas grave. Moi j'aime bien quand même. Je vais quand même les porter avec plaisir. Donc voilà ma petite paire de chaussettes que j'ai faite. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, de toute façon mon Ravelry est à jour. Ça, je m'y tiens cette année. À tout mettre, à chaque paire de chaussettes est notée. Donc voilà, même si j'ai fait plusieurs élastomères, j'ai mis deux étiquettes différentes. Parce que je voudrais voilà, vraiment avoir un suivi sur toute l'année de ce que j'ai fait. Et là, donc nous sommes mi-mai. Enfin, on est un petit peu plus de mi-mai. J'ai compté, donc je suis à ma 8e paire de chaussettes, je vais vous la montrer. C'est ma 8e paire depuis le début de l'année. J'ai fait 2 pulls, un gilet, 2 ou 3 pulls. Je me souviens plus. Je crois que ça fait 3 pulls, un gilet et 8 paires de chaussettes. Je me dis que c'est quand même pas si mal, même si mon mois de mai a été un peu chaotique. Je vous montre ma paire de chaussettes que j'ai remise en route ce week-end. Comme j'avais terminé celle-ci, j'en ai mis une autre. Donc j'ai repris un écheveau que j'avais déjà entamé. Donc ça c'est la laine biscotte, que je trouve superbe. Et donc j'ai refait une petite chaussette élastomère. Voilà. Alors par contre cette fois-ci, chose que je n'avais pas faite pour les autres, j'ai mis un fil de repère. Alors attendez, j'essaie de vous montrer. Pour le rabat, voilà. Pour repérer mon rang. Parce que je ne suis pas sûre d'être toujours bien sur la même ligne quand je le fais. Donc là, je me suis dit, je vais essayer de mettre le fil comme c'est conseillé dans le patron. Et voir ce que ça donne. Bon, j'espère que mon fil n'est pas trop épais, que ça ne va pas me déformer la chaussette. Mais bon, on verra bien. Je pense pas. Donc je l'ai commencé, on est quel jour? Lundi, je l'ai commencé samedi soir. Oui, c'est ça, samedi fin d'après-midi. Parce qu'on est allé manger chez ma maman samedi soir et je l'ai emmené et j'étais voilà, j'étais là-bas, vers le bas et puis hier je l'ai tricoté. Voilà, une nouvelle élastomère. Pareil, le patron élastomère m'a été offert au Velaineux. Je me souviens plus le nom de la personne. Je vais l'écrire parce que je me souviens plus. Mais alors, merci beaucoup pour cette petite, ce petit patron des chaussettes élastomères parce que je les trouve, vraiment je vais l'amortir parce que j'adore. J'aime beaucoup ces petites paires de chaussettes, ces petites soquettes là, j'adore. Donc voilà une autre paire qui est en route. Et cette laine biscotte, elle est très très jolie. Vraiment, alors j'adore le bleu. En fait, j'aurais bien aimé les avoir séparés ces deux couleurs parce que les nuances là de bleu, c'est juste top. Il n'y a pas un rang pareil. Et le rouge, je le trouve très très beau également. Je vous le montre. C'est un rouge... Alors, j'ai l'impression qu'il est plus clair à la vidéo que ce qu'il l'est en vrai. Il est assez foncé quand même. J'adore. Comme j'ai d'autres chevaux, je vais pouvoir me faire plaisir. Ou faire plaisir d'ailleurs. Parce que j'ai mon beau-père qui m'a dit ce week-end, oh, mais moi j'ai qu'une paire de chaussettes. Je sais, j'ai pas oublié. D'ailleurs, maman, je lui dis pas, hein, je compte bien lui en refaire. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai avancé ma Woodside Blanquette.
Alors ça c'est cool parce que j'ai retrouvé un support. Alors moi la bonne franquette, hein. J'ai rangé mon sous-sol. Comme je vous avais expliqué sur ma précédente vidéo, j'ai mon fils qui se lance dans le tufting. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est, je réexplique. C'est en fait la création de tapis. De tapis, comment dire, avec des personnages qu'on aura choisis. Donc ça y est, il a démarré. Donc normalement, il devrait me donner une petite vidéo que je vous incrusterai pour vous montrer ce que c'est. Voilà, pour l'instant, c'est le démarrage, c'est super chouette. Donc si j'ai la petite vidéo, je vous la mets tout de suite pour vous montrer rapidement ce que c'est. Et donc, avant qu'il démarre ça, j'ai donc fait du rangement dans mon sous-sol un petit peu pour lui laisser de l'espace pour qu'il puisse travailler son sujet. Et j'ai retrouvé quelques trucs et j'ai retrouvé un support comme ça main. Donc j'ai mis, alors je peux vous montrer, hein, c'est gratuit, donc le patron. Et puis j'ai mis un ruban parce que j'ai pas de gros élastiques, donc j'ai mis un ruban pour montrer où j'en suis. Voilà. Et ben ça fait très très bien le job. Et j'avoue que c'est quand même plus pratique que de prendre ma feuille, de la poser, de la reprendre, de la reposer. Là, je l'ai à côté de moi. Bon, bah là, c'est facile, hein. C'est toujours la même couleur. Mais quand j'étais sur les feuilles, c'est quand même beaucoup plus facile de s'y retrouver. Je vous montre où j'en suis. Alors, je suis assez contente quand même parce que ça, comme j'avais rien vraiment sur les aiguilles, j'ai avancé ce sujet-là et je suis bien contente. Voilà. Vous avez vu? Ça progresse, hein. La dernière fois, j'ai dû vous montrer, je devais être là, au niveau des sapins là. Alors, pour celles qui n'ont pas suivi en début d'année, donc la couverture est ronde parce que j'ai l'intention de la couper. Donc de faire un, comment on appelle ça? Ah, je me souviens plus, le nom m'échappe. Un stick, voilà. Donc pour vous montrer, parce que je voulais pas faire du jacquard à l'envers, et quand je voulais faire un stick, je voulais tester ça, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Donc, sur ma couverture, j'ai rajouté, on voit même pas là, attendez que je le retrouve. Ah si, c'est là, j'ai un petit marqueur à ce niveau-là. Voilà, là on le voit. Vous voyez que là, il n'y a plus de dessin là. Voilà. Donc c'est là où je vais sticker ma couverture. Ça va être un grand moment ça. Je vous montrerai. Hein. Je vous montrerai quand je le ferai. Mais bon, en attendant, donc elle fait toute petite, hein, forcément, puisqu'elle est, elle est coupée en deux. Elle est pliée en deux. Alors, je vais vous montrer le joli côté quand même. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Eh ben, je suis très contente. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait des changements de couleur parce que sur la première partie, là, j'avais pas vraiment bien suivi ce qui était noté. Là, j'ai des fleurs roses sur un fond blanc. D'ailleurs, on voit pas tellement en fait. Hein. Il faut que je me rapproche un peu. Voilà. Et sur la partie suivante, même là, celui-là, là, tac, tac, il n'était pas comme ça, là. Vous voyez, je m'étais trompée, là. Donc là, j'ai suivi, et franchement, dans l'ensemble, on s'en fiche, hein, clairement. Parce que je n'avais pas démonté du jacquard, je m'en suis rendu compte, elle était bien plus tard. Quoi dire? Alors, mes petits sapins, je les trouve plus jolis sur cette deuxième section. Voilà, ça, si je vous montre la première, voilà, je trouve que les petits points blancs sont moins visibles et c'est un peu rabougri, je trouve. Là, je les trouve un petit peu mieux faits. Et donc là, j'ai inversé la feuille, j'ai fait la feuille blanche sur le fond rose. Et donc là, je vais bientôt reprendre ça. Voilà. Donc, je suis à la moitié en fait. Je suis à la moitié de la couverture. Donc, je pense qu'elle aura une taille pas mal, hein, du coup, parce que... Hop, vous voyez? Ouais, ça sera pas mal. Donc là, elle est la moitié, elle est pliée en deux en plus. Voilà. Donc, j'ai pas mal avancé ça, au final. Donc, je suis contente. Alors, en termes de laine, j'en ai encore beaucoup. À mon avis, j'en ai beaucoup trop. J'ai tout ça. Donc, ouais, pourtant, j'ai suivi les quantités données, mais bon,
On verra, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup trop. Je trouverai bien des choses à faire avec. Hein. Surtout qu'en ce moment, je ne dépense pas, je n'achète plus de laine. J'essaye vraiment de faire attention pour plusieurs raisons. Hein. Aujourd'hui, alors je fais une petite parenthèse sociétale, on va dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation en France me déplaît très très fortement. Je ne sais pas ce qui va se passer, à quelle sauce on va être mangé. Là, il faut que je fasse une déclaration d'impôt. Quand je vois que sur ma déclaration d'impôt, euh, sur la propriété, ils me sortent des chiffres, mais hallucinants. Ils m'ont plus que doublé ma superficie. Non, mais vraiment, quoi. Donc, il faut que je prenne le temps de détailler ça, que je vais corriger, parce que là, c'est juste pas possible. Faut déclarer le cabanon. Donc, j'ai un truc qui fait 2 mètres carrés. Non, mais ça devient du délire, ce pays. Voilà. Donc, comme je ne sais pas trop ce qui va se passer, je crains qu'on nous assomme et qu'on ne puisse même plus se faire plaisir. Voilà. Cet été, on a prévu de partir en vacances en Italie, donc on a fait la réservation et tout, et j'espère que j'aurai pas à l'annuler pour des questions financières, parce que vraiment, on en est arrivé là aujourd'hui, quoi. Hein. Ça se dire, bon alors, il va falloir payer l'essence, ça va coûter une blinde, les péages, ça va coûter une blinde, sur place, bon, ben, on va quand même manger, hein, un minimum, on aura quand même de l'essence sur place. Alors, évidemment, l'essence dans les pays européens, c'est pas le prix de l'essence en France, hein. En France, on graisse l'État. Bref, peu importe, passons là-dessus, parce que ça m'énerve très fortement. Je ne suis pas là pour faire polémique, mais oui, en ce moment, j'ai énormément de mal avec l'environnement dans lequel on vit et ce que devient notre pays. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je fais attention à mes dépenses de laine. Je vais en rester là, hein, parce que voilà, le but, c'est pas de faire polémique. Et puis, on ne sera pas tous d'accord, hein, parce que voilà, c'est comme ça, dans la vie, on est des individus tous différents les uns des autres et on ne va pas avoir les mêmes perceptions, la même vie, les mêmes choses. Donc, on ne va pas avoir forcément les mêmes avis. Et le but, c'est pas de polémiquer, c'est juste que moi, en ce moment, je vis très mal la situation environnementale, sociétale, et ça me pèse dans mon quotidien. Ça me pèse moralement, ça me pèse dans mes actions de vie, etc. Mais je me dis que je ne suis pas toute seule parce que j'ai vu Elodie de Knitting Journée qui en a parlé également. Et moi, ça fait déjà plusieurs années que je vis assez mal cette situation de vie que l'on a en France, qui se dégrade très fortement. Et pour la vie de femme, je trouve que c'est encore pire. Hein, voilà, ça devient n'importe quoi. Entre les années 60 et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, clairement. Bref, pourtant, je n'ai pas vécu aux années 60, hein, mais quand on voit ce qui se faisait aux années 60 et ce qui fait aujourd'hui, ce qu'on se permettait et ce qui est aujourd'hui interdit, comme aller aux manifestations interdites dans des casseroles, non mais on va où? Franchement, on va où? Bref, j'ai dit que je ne m'étalerais pas sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui me... Vous voyez, ça me tend. C'est vraiment un sujet qui me tend énormément. Donc tout ça pour dire que je fais attention à mes dépenses et que j'achète pas ou très très peu de laine ces derniers temps. Je voudrais déjà voir ce que j'ai. Je n'ai toujours pas pu faire comment dire, mon stash, là, mon stock. Je n'ai pas pu faire un petit peu un point de mon stock parce que ma chambre est toujours en travaux. Elle avance, hein, elle avance. Mais j'ai pas fini. Et je le ferai quand j'aurai fini. Et je mettrai toute ma laine. Ça y est, en fait, j'ai récupéré des meubles de la chambre de ma fille parce que ma fille a réinstallé sa chambre. Je vais me racheter en fait une espèce de colonne ou je ne sais quoi pour mettre ma laine. Et en fait, elle a viré deux étagères que je vais récupérer du coup pour mettre ma laine. Et donc, je ferai à ce moment-là ce petit point de stock, de savoir ce que j'ai, ce que j'ai pas. Parce que j'en ai un petit peu partout et j'aimerais vraiment faire un petit point là-dessus. Mais je n'ai encore pas pu le faire et je ne veux pas le faire maintenant. Ça sert à rien que je sorte tout pour les remettre partout, n'importe où. Voilà. Je voudrais le faire quand je vais vraiment les ranger au bon endroit. Je le ferai à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas racheté de laine. Je ne voudrais pas trop en racheter. La fois où j'en ai acheté, c'est quand je suis allée au salon de la fête de la laine à Malakoff. Voilà. Je vais peut-être faire une petite commande à Kalidou parce que ma fille m'a demandé un pull torsadé et je vais commander de la laine là-bas parce qu'il faut vraiment de la laine très épaisse. Je pense que je vais prendre de la Snow. Je la connais pas. D'ailleurs,
si vous connaissez la snow et si vous avez un avis dessus, je veux bien que vous me partagiez pour que voilà, je sache un petit peu ce qu'il en est de cette laine, si c'est bien ou pas bien. Je voudrais faire un gros pull torsadé pour ma fille. Voilà. Donc c'est le prochain achat que je ferai concernant la laine, mais voilà, j'en ferai pas d'autres parce que je veux vraiment faire attention au budget financier de la maison. Parce qu'entre les impôts sur le revenu, je pense que je vais être un peu assassinée. Et les impôts fonciers, là, déjà, je trouve qu'on paye quand même assez cher. Mais je crains que ça soit encore pire, plus le gaz, plus... Enfin bon, bref, ne revenons pas sur les sujets qui m'énervent, mais je fais attention à mes dépenses. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je suis venue vous parler de ça. C'est pas grave. Tout ça pour dire que j'ai bien avancé ma Witsan Banquet. J'ai un petit peu dérivé. Hein. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà. Donc, je suis très contente de l'avoir avancée en tout cas. Et elle tient bien chaud. Ça y est. Quand je l'ai sur les jambes, je commence à la sentir. D'ailleurs, il y a pendant mes vacances, un matin, je me suis installée au soleil. Il faisait pas très chaud. Enfin, pas très chaud. Il y avait beaucoup de soleil, mais il faisait pas chaud. J'avais ça sur moi. J'étais mais au top. Vraiment, c'était trop bien. Dernier sujet que j'ai à vous montrer, c'est mon penguino. Donc, j'ai commencé mon penguino il y a déjà quelques semaines. Je vous avais montré, j'avais fait que le dos. Donc là, bah, je l'ai un petit peu travaillé. Donc, voilà où j'en suis. Voilà, donc j'ai fait le dos avec les bourrelets là de chaque côté. Et j'ai commencé les côtés. Donc, là. Et de l'autre côté, un petit peu plus. Mais il faut que je démonte. En fait, il faut que je démonte. Je vous explique pourquoi. Parce que là, normalement, c'était plus grand. Et j'avais peur que ça soit trop grand, trop large. Et ça sera très grand, trop large. Mais si en diminuant là, ça a un impact sur autre chose. Alors, je ne me souviens plus. Mais ça a un impact sur le haut. Je ne me souviens plus. Alors, soit je laisse comme ça et j'adapte. Soit je démonte et je fais vraiment ce qui est noté. J'ai un doute en fait. C'est pour ça que là, je ne l'ai pas retouché. Ça fait déjà quelques temps que je ne l'ai pas retouché. Je ne sais pas quoi faire en fait. Est-ce que je le continue comme ça ou pas? Ça va vraiment être très très grand. Alors, je veux bien qu'il soit large. Pourtant, j'ai pris la taille 1. Mais j'ai pas qu'il soit trop grand. Vraiment trop trop grand. Alors après, si j'ai un truc qui baille de partout, je ne le mettrai pas. Ça va me saouler en fait. Donc bon. Faut que je me repenche dessus en fait, parce que je l'ai laissé un peu en stand-by. Là, au mois de mai, je n'y ai pas du tout touché. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, au niveau des couleurs et des laines, j'ai un peu de tout. Hein. Franchement, j'ai pris tout ce que je pouvais mélanger sur des laines que j'utilise pas trop. J'ai de la puna, j'ai de l'alpaca, j'ai un reste. D'ailleurs, je suis en train de le faire là. C'est un reste de ma laine que j'avais teinte pour mon plus joli fleur. Voilà. Que j'ai mélangé là avec de l'alpaca. Ouais, là. Et je m'en suis aussi servi là, que j'ai mélangé avec de la Kilsick rouge. C'était un reste du pull que j'ai fait à ma maman. Donc là, mes mailles sont en attente. Voilà. Voilà où j'en suis sur le penguin. Donc je ne sais pas en fait. Je suis un peu hésitante. Les petits boudins, bon ça va. Franchement c'est marrant à faire. Donc là j'ai fait ces couleurs là. Et de l'autre côté j'ai fait ça. La rose fluo, c'est de la Royale de chez Ziman. Voilà. Que j'ai doublé et du coup, c'est un peu gros. Mais pourtant, en fait, c'est ça que je ne comprends pas dans les explications parce qu'il nous dit que si on est en fingering, il faut mettre 3 brins de fingering. Si on est en déca, il faut la doubler. Alors que pour moi, 3 brins de fingering, ça ne fait pas un double déca. Donc, entre cette partie-là et cette partie noire, par exemple, c'est pas du tout la même épaisseur. Voilà.
Donc bon, on verra le résultat. Le but est aussi d'épurer un peu les plots qui me restent de ci, de là. Je sais pas trop quoi faire. Donc ça, c'est le projet un peu idéal, je dirais. Mais j'ai peur qu'il soit vraiment difforme. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, les explications sont super simples. Là, en plus, j'ai pris le truc en français, évidemment. Mais c'est très simple, très fluide. Il n'y a pas de complications. Comme on monte des morceaux, finalement, voilà, c'est plutôt cool. Voilà, côté tricot, bah, j'ai fait le tour. Alors, si j'ai fait un peu de crochet, je ne l'ai pas pris avec moi. C'est pas très intéressant. J'ai juste fait un rond en crochet que je suis en train d'agrandir parce que j'aimerais me faire un sac. Je crois que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Je voudrais me faire un petit sac à chaussettes. Voilà, là j'en ai un petit sac à chaussettes que j'ai fait il y a déjà, j'avais fait à la couture il y a déjà un petit moment. Voilà. Et voilà, c'est pratique. Donc je m'en suis fait un autre. Enfin voilà, j'essaie de m'en faire un autre avec une base crochet. Donc je vais avoir le dessous en crochet et après remonter en tricot. Voilà. On va essayer. Je sais pas trop ce que ça va donner, si ça sera bien ou pas. Mais voilà, c'est l'idée de ce sujet-là. C'est l'idée. Voilà. Et puis sinon, j'ai fait, c'est même pas moi, enfin si, j'ai fait des petits marqueurs. J'avais acheté des petits breloques, un petit truc de quartier là. Où je vous avais dit, j'avais acheté des aiguilles, des pointes d'aiguilles là, que ça valait vraiment le coup. J'avais acheté des petits breloques, voilà. Et l'autre fois, je suis allée voir ma tante, j'en avais pris pour elle, et j'avais pris mon petit matériel pour le faire, lui montrer. Et du coup, j'en ai fait un ou deux avec elle, et après, c'était elle qui a fait tout le reste. Ah, c'est trop cool, c'est sympa et tout. Donc, du coup, je pense qu'elle va s'en faire. Mais c'est des petites pommes. Hop, je les trouve trop mimi, des petites pommes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des petits marqueurs. Moi, je suis pas une collectionneuse de marqueurs. Alors, pas que j'aime pas, hein, mais bon, c'est du travail hein, à faire, hein, mais c'est vrai que je trouve que il y en a qui c'est quand même un petit peu cher. Et comme je vous ai dit, je fais attention à mon budget en ce moment. Donc du coup, bah, je l'ai fait. Voilà. C'est pas du tout une critique par rapport aux personnes qui en vendent. Hein. Absolument pas. Hein. Ça prend du travail et du matériel. Ça prend un petit peu de temps à faire. Voilà. Donc, vous ne voyez aucune critique de ma part là-dessus. Voilà, sinon je vais vous parler un petit peu côté lecture. Donc j'ai quasi terminé mon premier tome de Anne de Green Gables. Alors, mon avis sur le sujet, eh bien, c'est un peu étonnant. Je ne m'attendais pas à avoir, en fait, sur le premier tome, bah, toutes les saisons à Netflix, en fait. Et même voir un peu plus, ça se finit pas de la même manière. Donc, c'est vrai que c'est, voilà, comme quoi lire un livre et avoir la série, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que au début du livre, c'est tellement rapprochant, il y a tellement de points communs que je m'attendais pas à une fin du bouquin aussi éloignée de la série. Voilà. Mais sinon, très, très bien, ça reste Anne, et c'est très sympa. Donc, j'ai attaqué le deuxième bouquin. Et là, on va vraiment sortir de la série. Donc c'est plutôt cool. Sinon, niveau bouquin, je voulais aussi vous dire que, je ne sais pas s'il y a des lectrices ici, mais j'ai énormément de mangas que ma fille va vendre. Donc, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à me contacter parce que elle a vraiment beaucoup de sujets. Voilà, alors elle est toujours fan des mangas, mais c'est vrai qu'il fut un temps, elle a vraiment dépensé sans compter. Quand elle était en apprentissage, elle se faisait un petit peu d'argent. Et donc, elle a acheté, malgré les recommandations de sa maman. Arrête d'acheter. Hein. Bon, bref, passons, c'est pas le sujet. Mais bon, voilà, donc elle a des collections complètes de mangas qui sont en parfait état. Hein, parce que alors, ma fille, c'est une amoureuse des livres. Donc, tous ces livres, on croirait que ça sort du magasin. Hein. Ils sont neufs, ils sont pas cornés, ils sont tout nickel. Donc, bah voilà, si vous êtes amateur ou vous avez des personnes amateurs de manga, bah, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message pour rentrer un peu dans le détail si ça vous dit. Parce que j'en ai
J'en ai plein, j'en ai plein. Voilà. Voilà. Là, je crois que c'est une collection complète également. C'est des collections de 3 livres. Là, bon, les mangas, hein, c'est... Voilà. Après, vous êtes sur une pile de mangas qui sont également à vendre. Donc, à la Kazan, Les Fleurs du Mal. Je vais vous montrer. Donc, voilà, les piles de livres qu'elle a lus et qu'elle ne garde pas. C'est des petites collections. Alors, je vois que là, celui-là, il n'est pas au bon endroit. Hein, parce que celui-là va avec les 2 autres là. Voilà. Et voilà la suite. Quand je vous dis qu'il y en a, il y en a vraiment pas mal. Avec des collections complètes. Hein. Voilà, tout ça. Ensuite, ça. Et ça. Ça, c'est pas sous la même forme. Mais c'en est aussi. Voilà, voilà. Donc, bah, si toutefois vous connaissez des personnes ou si vous êtes vous-même intéressé, bah, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Comme vous avez pu voir, c'est une bibliothèque. Et encore, vous n'avez pas vu sa chambre, hein, parce que là, il y en a pas mal. Mais alors, dans sa chambre, elle a un meuble télé qui fait au moins 2,50 m de long, avec des bouquins partout. Alors, il y a aussi des romans, hein, mais majoritairement des mangas. Et elle a une colonne, je pense que vous devez connaître les bibliothèques Billy là, de chez Ikea. Bon, je crois qu'elle fait 80. Je crois qu'elle doit faire 80. Non, ou peut-être 40, je ne me souviens plus. Non, je crois que c'est une 80 hein, qu'elle a. Elle est blindée, de haut en bas. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc de dingue. Il y en a partout des bouquins. Donc là, à un moment donné, je lui dis, bon, écoute, fais un petit peu le tri parce que là, premier étage, avec tout ce qu'il y a là-haut, à un moment donné, ça va s'écrouler. Non, mais sans cette plaisanterie douteuse, c'est surtout que voilà, elle en a vraiment beaucoup. Il y en a qu'elle a plus ou moins aimé. Après, voilà, il en faut pour tous les goûts. Donc, elle s'est dit, bon, oui, peut-être qu'il faut que je fasse un petit peu le tri. Donc, voilà, tous ces petits livres, si toutefois, voilà, si toutefois vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous partagerai les infos avec grand plaisir. Bon, et bien voilà, je suis arrivée au bout pour vous donner de mes nouvelles. La prochaine vidéo, je ne vais pas m'engager parce qu'en fait, je ne sais pas, je n'arrive pas à être hyper régulière parce que mon activité tricot est vraiment, bah, comme nous toutes, hein, en fonction de ce qu'on fait. Moi, je ne sais pas comment, je vois certaines vidéos et franchement, je suis admirative hein, là-dessus où des personnes arrivent à filmer tous les jours, à montrer du contenu tous les jours, à avoir des avancées tous les jours. Moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et à un moment donné, je me mettais un peu la pression là-dessus parce que je voulais me calquer et faire aussi bien que d'autres, faire autant que d'autres. Et en fait, j'ai arrêté de me mettre la pression parce que ça ne sert à rien, parce qu'on est tous différents, parce qu'on ne fait pas tous les choses à la même vitesse, à la même manière. Parce que voilà, je ne suis pas une tricoteuse je ne vais pas super vite quand je tricote, voilà. Je le fais à mon rythme. Et avec ça, ça m'a un petit peu détendue hein, quand même, parce que je m'étais quand même mis de la pression. Où je voulais faire autant que ci, autant que elle, autant que... Voilà, je ne vais pas nommer les vidéos parce que ça sert à rien d'une part. Et parce que c'est pas dénigrer les autres, pas du tout. Je trouve ça très très bien que certaines arrivent à faire autant de ce qu'elles veulent faire. Mais moi, des fois, ça me plombait un peu le moral. J'avais l'impression de pas être... D'ailleurs, j'en avais déjà parlé auparavant. J'avais l'impression de ne pas être productive. Et puis finalement, que ce soit pas intéressant et que ça sert à rien. Et que voilà, je me dévalorisais énormément sur ce que je pouvais faire. Et j'ai arrêté en fait de faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'excuse pour ça parce que je n'ai pas un rendement de vidéo précis. Je ne vais pas sortir des vidéos tous les lundis ou tous les X temps, toutes les semaines. Parce qu'en fait, bah, la vie fait que je n'ai pas assez de temps et de bande passante pour pouvoir avoir quelque chose de régulier à ce point. Mon travail professionnel me permet pas.
d'avoir des bandes passantes tous les jours pour avoir du tricot. Et quand je fais à manger, bah, je tricote pas forcément parce que je fais à manger. Quand je suis avec mes enfants, parfois, bah, je tricote pas parce qu'on papote et que voilà, je tricote pas. Et donc, du coup, j'ai pas un rendement suffisant, à mon sens, pour arriver à venir plus régulièrement. Quand j'ai des choses, je viens. Mais quand j'ai pas, bah, je viens pas. C'est pas que j'oublie, que j'ai pas envie ou que j'abandonne la partie YouTube, pas du tout. Mais il me semble pertinent de venir vous voir, quand j'ai des choses à vous montrer, tout simplement. Je n'arrive pas à papoter des heures si je n'ai pas du contenu à vous partager. Voilà, si j'ai pas des choses intéressantes à vous montrer. Et alors en plus, parfois, les choses que moi je trouve intéressantes, enfin, comment dire, je vais avoir l'impression que des petites choses ne sont pas intéressantes. Peut-être que vous allez trouver intéressant parce que moi, quand je regarde les vidéos et parfois, il y a des personnes qui ont des avancées minimes et qui n'ont pas forcément beaucoup de tricot à montrer, mais je prends plaisir quand même à les écouter. Alors, je me dis que parfois, je devrais quand même venir vous voir si j'ai pas forcément toujours beaucoup de contenu. Voilà, pour discuter de choses et d'autres. Mais bon, je sais pas, je trouve que mon contenu est pas forcément intéressant. Voilà. Je dévalorise peut-être, je me dévalorise peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pas envie d'ennuyer. Alors je me dis, bah après, si vous n'avez pas envie de regarder, vous regardez pas, tout simplement. Mais c'est exactement le ressenti que j'ai eu sur mes 2 dernières vidéos qui ont eu vraiment un nombre de vues pas extraordinaire, quoi. Alors pas que je cours à la réussite des vues, hein, pas du tout. Mais du coup, ça a renforcé l'idée que j'avais de mon, comment dire, de mon contenu inintéressant parfois. Voilà. Du coup, ça l'a amplifié, ce sentiment que j'avais de c'est pas forcément intéressant, t'as pas forcément de contenu. Voilà. Et ben ça a renforcé ça parce que comme, en fait, je suis passée du simple au double. Hein. Je pouvais avoir 1200 vues sur une vidéo, là on était à 600. Voilà. Donc tout ça, plus mon mois de mai avec les problèmes de santé de ma fille, ma perte de motivation tricot, ça a complètement plombé ma motivation, mon dynamisme. Voilà. Donc bon, j'espère que ça va s'améliorer. Alors déjà, j'ai beaucoup plus envie de retricoter, donc ça c'est cool. C'est revenu un petit peu, donc ça c'est vraiment bien. Là, je voudrais essayer de me monter un nouveau projet sur les aiguilles, mais je ne sais pas trop quoi mettre encore. Donc voilà, ça sera la surprise pour la prochaine fois. Mais voilà, je tenais vraiment à vous donner quelques informations là-dessus, mon ressenti. Je pense que c'est important de vous le dire. Voilà, je ne vous ai pas oublié, je vous adore toujours autant. Merci pour toutes les personnes qui prennent le temps de venir me voir, de mettre un petit commentaire, de regarder mes vidéos. Ça me fait toujours vraiment, vraiment plaisir. Mais c'est vrai, voilà, j'ai vraiment eu un coup de mou, un vrai coup de mou. Voilà, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de ne plus avoir envie de tricoter, de partager, Voilà, bon, ça arrive. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir tourné aujourd'hui, d'être venue vous voir, d'avoir donné un petit peu de mes nouvelles et de vous remercier, surtout de vous remercier des petits messages que j'ai eus depuis la dernière vidéo. Voilà, ça me fait plaisir. Je sais pas, c'est vrai que quand on tourne pas de vidéo, moi quand je regardais les vidéos et que je faisais pas de podcast, je dis podcast, mais c'est pas, je sais pas si on peut appeler ça un podcast, mais quand je partageais pas sur YouTube, quand les personnes avaient ce genre de discours, je me dis, bon, ouais, d'accord, ok, peut-être elle en fait un petit peu trop, mais en fait, non. Le fait d'en faire et de comprendre ce sentiment que l'on a quand il y a de l'échange, quand il y a du partage, quand il y a du soutien, la communauté tricot est vraiment incroyable. Et ça fait super plaisir. D'ailleurs, j'ai hâte le 3 juin d'aller au tricoté organisé par Christelle de Rêver sa vie en couleur parce qu'il va y avoir Caro de Petit Pimousse. Alors c'est le premier nom qui me vient, mais il y a d'autres personnes qui vont venir et ça me fait plaisir d'avoir un partage réel. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être super sympa. Merci Christelle encore d'avoir organisé ça.
Je suis hyper contente et trop hâte de vous voir, de prendre le temps de discuter parce que c'est vrai qu'on peut se croiser sur les salons. Christelle, on s'est déjà croisé rapidement sur le salon de Malakoff d'ailleurs, pas l'année dernière, l'année d'avant. Mais c'est très furtif, très rapide, on prend pas le temps de se poser. Alors que là, ça va être cool, on va pouvoir papoter, se poser, oublier un peu les tracas qu'on peut avoir, parce que moi j'ai la tête comme ça, hein, j'ai trop de choses dans la tête, donc ça va vraiment être une petite bulle d'oxygène et ça va être trop cool. Bon allez, j'arrête de papoter, je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup d'être venu me voir, d'être arrivé jusque-là, de me soutenir par un petit commentaire et un pouce, c'est hyper motivant en tout cas, ça fait un grand plaisir. Donc, je vous embrasse, je vous dis bah, à bientôt. J'espère bientôt, sincèrement. Et puis, bah, passez un très beau fin de mois de mai avec le soleil qui arrive enfin parce que début mai n'était pas génial. Là, ça y est, on a du soleil. Donc, profitez-en bien, profitez des gens que vous aimez. C'est le plus important, des moments simples et faites-vous plaisir. Je vous embrasse. À très bientôt.